Bon, ça va, poto? Toi, mon ami? I-S? I-E-S, évidemment. Mesdames, messieurs, messieurs, mesdames. On fait un petit point tomate, c'est important. Voilà, la tomate, tu connais, hein, quand tu l'as dans la bouche et que tu la croques et elle est pleine de soleil, tu dis qu'est-ce que c'est bon. Ah bah oui. Alors, on revient là-dessus, tu vois. Donc, tomate, tomate, tomate. Donc là, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, et si tu suis pas, t'as qu'à t'abonner, comme ça tu sauras. Je mets une petite sardine, ça, un crochet, une sardine, peu importe. Et puis j'accroche une ficelle. Alors c'est des bouts de ficelle, hein, parce qu'avec le temps c'est des bouts de ficelle. Des bouts de ficelle, des bouts de ficelle. C'est de la récup ici, hein, c'est le principe. Et je tends un fil jusqu'à l'armature pour, tu vois, qu'elle puisse tourner autour. Parce qu'elle a besoin de ça. Et en fait, moi quand je regarde ça, tu vois, et je regarde l'ensemble, je le découvre en même temps. Je me mets au soleil. Voilà. C'est une révélation. Oh, t'as vu le bob? C'est le bob du père. Oh, dis donc. Eh, Marine Gals. Hein, non, pas loin. Bon, peut-être pas quand même. Mais c'est... Si, Safari Man. Je sais pas trop. Je sais pas, je me vois pas, mais là je me vois. C'est pour ça que je m'interroge. Je me dis, ça me va ou ça me va pas? Ouais, je m'en fous en fait. Ça me protège du soleil. Ça, c'est une métaphore, je pense, concernant la population. Parce qu'avec une amie, tu vois, on se demandait en fait combien réellement il y a de personnes éveillées. Alors éveillé, ça veut pas dire tu crois des complots. Ça c'est pas de l'éveil, ça c'est de l'interrogation, c'est de la curiosité. Ce qui est déjà super, hein, c'est le début de l'éveil. Non, l'éveil, enfin, moi comme je le considère, c'est quand tu commences. Ça paraît bizarre comme lumière. Attends, on va faire des choses mieux. D'ailleurs là j'en ai pas besoin. Je vais me mettre en lumière, dans un peu de lumière. C'est important, je pense. Je vais m'asseoir. Je t'invite à faire aussi. Si c'est pas le cas, je vais arrêter de trembler. Voilà. Et on va en parler. Oh, ça pète la lumière aujourd'hui. Comment te dire ça? J'ai pas l'impression que l'éveil soit de croire en une multitude de choses qui élargissent le paradigme de la réalité de chacun. Je pense, je crois que l'éveil c'est avant tout un travail sur soi où chacun, ou moi ou toi, va aller découvrir à l'intérieur de toi. Découvrir, ça veut dire que c'était déjà présent, hein, tu as enlevé un couvercle, tu as découvert une réalité de ta vie plus profonde, qui est à l'origine de ton mécanisme de pensée et ton mécanisme tout court, quoi. La manière dont tu vis, tu penses, tu interagis. À partir du moment où tu découvres quelque chose à l'intérieur de toi, forcément, tu prends conscience d'une réalité qui t'ouvre à une vérité, et souvent cette vérité c'est une douleur en fait, qui existe à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, quand tu la découvres, alors tu as toujours le choix de la nier, de la pousser, de la machin, tout ça, mais si elle arrive à ce moment-là dans ta vie, c'est que le timing est parfait. C'est qu'il est bon pour toi, que tu aies cette opportunité à ce moment-là. Alors pas de souffrir, hein, mais la souffrance est souvent une part obligée, de traverser ça et de travailler dessus. Et de t'autoriser à lâcher un maximum d'émotions concernant cette réalité que tu as découverte. Parce qu'une fois que cette énergie est accueillie, te traverse et est lâchée, parce que tu t'autorises en soi à te pardonner d'avoir vécu ça, même si tu n'étais pas directement responsable, toujours est-il tu as vécu ça, donc te pardonner d'avoir vécu ça, parce que pardonner à l'autre des fois c'est un peu compliqué, mais se pardonner à soi déjà c'est
Tu vois, et ben tu t'ouvres à une réalité nouvelle où tu te sens beaucoup plus légère. Et là, ton monde grandit. Et là, tu commences à t'éveiller, en fait. Bah, qui tu es, à d'où tu viens, aux mémoires que tu as à l'intérieur de toi, aux mémoires qui sont liées à ta famille, à ton choix d'incarnation qui est le tien, celui de personne d'autre, aux épreuves que tu as choisies pour les traverser et donc pour apprendre quelque chose de chacune de ces épreuves, ces challenges que tu as toi-même programmé en soi. Hein. Toutes les personnes autour de toi, ce sont des acteurs qui t'offrent cette opportunité d'interagir, de jouer un rôle avec toi. Où ils vont jouer soit le rôle du gentil, du sauveur, du méchant, du manipulateur, de machin, de bidule, de trucs, de tout. Donc l'éveil, c'est ça. Et je reviens sur cette métaphore concernant les tomates. Et je me dis, des gens éveillés, ça je vais y arriver. Je bégaye un peu parce que c'est la pleine lune. Et moi, quand il y a la pleine lune, les énergies font que quand je suis orienté, elle est où? Attends. Ah, elle est là. 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 Bah, je pulse, hein. Je déconne encore un petit peu, évidemment. Mais la pleine lune a des effets surtout, et notamment sur la végétation. D'ailleurs, soit dit en passant, je t'ai introduit l'idée la dernière fois concernant les tomates que je fais attention lune. C'est véridique, je fais attention lune. Il y a des jours où tu peux planter des choses racines. Il y a des jours où tu peux planter des fruits. Il y a des jours où tu peux planter des carottes, des salades. Il y a des jours où tu peux planter différentes choses. Et il y a des jours qu'on appelle des nœuds lunaires. C'est un jour où l'énergie à ce moment-là est pas du tout propice à la végétation. Donc à ce moment-là, c'est pas qu'on n'y touche pas, mais on la manipule pas trop, quoi. Sauf si c'est pour planter, tu vois, un truc pour l'attendre. Et on revient sur le sujet d'origine. Un fil tendu comme ça, par rapport aux autres, permet à la tomate, parce qu'elle a un pilier ancré à la terre, de pouvoir grimper tranquille en direction, pour le coup, du soleil. Alors que les autres, qui sont juste, j'ai envie de te dire, terre à terre, tu vois, elles n'ont pas de lien cosmique en soi ou solaire, et ben elles vont pousser, mais elles vont se coucher. Et elles vont avoir du mal, elles vont ramper, elles vont faire de la place, elles vont prendre la place, elles vont batailler avec les voisines, tu vois. Puis en plus, comme elles sont hyper collées au sol, bah, l'humidité va faire qu'elles sont plus propices à être malades. Tu comprends? Parce qu'elles sont juste au sol, à se noyer dans la masse, tu vois. Dans l'humidité, la gadoue, le marais, quoi, j'ai envie de te dire. Ben, elles peuvent tomber malades. Alors que madame, là-bas, là, la petite, qui a un axe direct de la Terre au ciel, tu vois, métaphoriquement, comme un humain, va pousser très bien, guidé par un axe central, qui va lui permettre de s'élever, de grandir, toujours comme ça, tu vois, à droite, à gauche, tout autour, mais en allant dans une seule direction. Tu vois la métaphore? Cette tomate a la possibilité, parmi tout le reste, d'être beaucoup plus éveillée que les autres. Parce qu'elle suit un axe. Et la personne qui s'éveille, c'est la personne, je pense, qui suit un axe. L'axe que tu sens à l'intérieur, là, ton alignement, qui fait que quand à un de ces étages, il y a quelque chose qui vibre pas bon, c'est une invitation pour aller chercher ce qu'il y a derrière. Qui peut être dans ta vie, qui peut être dans ton enfance, qui peut être dans une vie antérieure. Je t'en parle parce que là, hier, j'ai fait une régression de vie antérieure avec une personne et c'était hyper intéressant, quoi. Hyper intéressant pour elle d'aller voir dans une vie antérieure voilà l'information que sa conscience voulait lui montrer. Et sa conscience lui a montré exactement ce qu'il fallait pour lui
Faire prendre conscience de la dure réalité des vies antérieures, mais que dans les vies antérieures, il y a aussi des moments très heureux, qui sont peut-être petits par rapport au reste, mais qui sont très heureux et qui définissent un axe, en fait, d'une vie sur son ensemble où il y a des challenges, il y a des moments de grâce, il y a beaucoup de challenges, il y a quand même des moments de grâce, et au bout du bout, tu t'élèves et tu comprends des choses et tu passes à autre chose. Tu évolues pour être de plus en plus éveillé et être axé comme je te la remonte parce que tu vois c'est la seule, je sais pas si tu la vois là, elle madame là, si madame je vous laisse comme ça pousser toute seule par rapport au reste, vous allez être la seule qui va sortir du lot, mais je vais pas faire ça aux autres. Je vais toutes leur donner un axe, tu vois, qui va pas forcément être droit, hein. Il y en a qui peut être un petit peu, tu vois, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Mais c'est pas grave, elles vont toutes avoir un axe, bien ancrer les pieds dans la terre, en direction du ciel, elles vont bien s'élever, et elles vont très bien pousser. Je t'invite à suivre ton axe. Je savais pas que j'allais arriver ici. Tu vois, quand j'ai appuyé sur la caméra, c'est comme d'habitude. Je sais pas du tout où ça va, quoi. Je sais même pas ce que je vais dire. Je sais que dalle. Mais à ce moment-là, il y a une énergie qui vient, tu vois, et qui me dit Bertrand, dis ça. Voilà, raconte ça. Puis ça se déroule dans la tête. Puis moi, je laisse faire, quoi. Parce que je sais que ça fait partie de mon axe. Je comprends pas forcément où il m'emmène, tu vois. Je sais pas par quel étage, par quelle étape, par quel niveau de pression, par quel niveau d'énergie, par quel niveau d'ensoleillement, par quel niveau d'énergie photonique, galactique, je sais pas quoi. Je vais passer, je vais traverser, mais ça va être juste. Dans l'instant présent, c'est juste. Parce que déjà, moi, ça me fait du bien de le dire. YouTube, c'est un petit peu comment dire, une sorte de psychanalyse, quoi. C'est pas mal. Tu vois, si un jour je perds la boule, bah je pourrais regarder mes vidéos et dire ah ouais tiens j'ai vécu ça, c'est ça. C'est bien, hein, c'est une mémoire. J'aime bien. Et en même temps, si ça peut être une inspiration pour un d'entre vous pour prendre conscience de son axe et de la nécessité de le suivre et de faire ce qu'il faut pour t'élever, je peux t'assurer, mon ami, qu'au-dessus, c'est le soleil. Je te laisse avec ça. Je vais aller donner des axes à toutes les copains et les copines, les potos, les potines. Ça vous dit les filles? Très bien, on va faire ça. Et puis ça va les préserver de la maladie, ça va les faire. Elles vont s'embellir, elles vont dire ouais c'est hyper bien ici, putain le jardin à côté il est top, j'ai envie d'aller voir mes copines. Vous inquiétez pas les filles, vous allez terminer dans la même gamelle. Il va y avoir de la transformation. Vous allez égayer mes papilles et celles de mes amis. Et ça va être magnifique. N'est-ce pas? Et voilà. Ah, c'est beau la vie. Hein. Il suffit de trouver son axe. Voilà. Bon. Je te laisse avec ça. Je t'embrasse, je t'aime. Et puis, bah tu vois, c'est jour de pleine lune, donc c'est normal ça. Ok. Ça va. J'entends. Je laisse dérouler. Pour ton plaisir, mon ami. Pour le mien aussi. 14, ping, ah, voilà. Et voilà, ça fait 5, ça fait 10, ça fait 1, ça fait, bah c'est toi, en fait. C'est toi et moi, nous sommes tous les deux, nous faisons partie tous les deux de l'unité. On va terminer sur ce dernier petit concept métaphysique, l'unité, vers lequel partent tous ces axes de toutes ces âmes vivantes incarnées quelque part, partout dans l'univers. Ben, comme ça. Alors, si tu cherches l'axe, c'est là où ça vibre. Tu sais, c'est comme une corde. C'est ton axe. Voilà. Je te laisse. On se dit 15. 15, c'est bien. 5 secondes. Je t'aime, je t'embrasse. Tu fais ce que tu veux. T'es souverain. Allez, à bientôt. Et ciao.
Bon, je rajoute dans la foulée parce qu'il me restait 5 secondes que, tu vois, le plus simple, c'est que tu t'abonnes, tu mets des machins comme ça, tu mets des petits commentaires, des petits... et puis, tout ira bien. Et je serai content, et toi aussi. Et comme ça, nos cordes, elles vont vibrer ensemble. Allez, je t'embrasse. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Allez les filles, on reste sur l'axe, bien ancré, on est bien enraciné, on pousse sur sa tige, on reste, on se rappelle, au-dessus c'est le soleil et la mission c'est ratatouille, c'est bien, voilà.